So, you've heard in French you need to conjugate the verb to the personal pronoun, to the subject. But you can't even identify what those things are. Today, I'm going to help you do just that. This is going to help you with any homework that you may be doing or possibly doing in the future. Alors, on vous dit qu'il faut que le verbe s'accorde au pronom personnel, au sujet, mais vous ne savez même pas les repérer dans une phrase. Aujourd'hui, je vais vous aider à justement pouvoir les identifier. Du coup, ça va vraiment faciliter vos tâches, vos devoirs. Hi, my name is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. At some point in this video, I'm going to give you a tip that's going to help you. If French is a foreign language that you're learning, I'm going to give you a tip that's really going to help. Donc, si le français est une langue étrangère que vous apprenez, eh bien, en plein dans la vidéo, je vais vous donner une superbe astuce qui va véritablement vous aider. So, how to identify the subject and the verb in a sentence? Comment identifier le sujet et le verbe dans une phrase? Well, first of all, a verb is simply an action, something that somebody does or possibly what they feel, but it's an action because feeling is still an action. Donc tout d'abord, un verbe est tout simplement une action parce que c'est quelque chose que l'on fait ou que peut-être on ressent parce que même ressentir c'est vraiment une action. So anything that a person's going to do, that's your action, okay? Donc tout ce qu'une personne fait, c'est votre action. Anything a person feels or is also an action. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? C'est également une action. The subject could be a person's name. It could be a thing, such as like an animal, or it could be an item, but it could also be a personal pronoun. Donc, un sujet, ça peut être le nom d'une personne, hein? Ça peut être le nom, ça peut être un animal ou une chose, on va dire comme un animal ou bon, quelconque chose. Et aussi, ça peut être un pronom personnel. So, personal pronouns are simply, they replace a noun that was possibly talked about previously. Donc, en fait, pronom, ça remplace tout simplement le nom. Peut-être quelque chose qui a été fait mention auparavant. For instance, if I'm saying, like, Chris works, and I could replace Chris with saying he, right? That he is that personal pronoun. So it just pronoun replaces a noun, ok? Donc par exemple, si je dis Chris travaille, eh ben, je peux remplacer Chris par il, n'est-ce pas? Et donc en fait, il prend la place de Chris. Donc tout simplement un pronom personnel, donc, va remplacer un nom, ok? So, personal pronouns are simply, you know, I, he, etc. In English. In French, these are the personal pronouns. Donc un pronom personnel, eh ben, ce sont les pronoms personnels qui existent, ce sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. If on is still confusing, then I can, I'll do another video that explains more about how you would use on, but I'm going to jump right into what verbs and subjects do. Donc, avec on, c'est vrai que je peux en faire toute une autre leçon, mais c'est un peu particulier, donc je voulais juste les lister comme ça, mais là, je vais vraiment vous dire comment on utilise les noms et le sujet et le verbe. So, to identify the verb, that action, you could simply put something that you believe may be an action in a different tense. Donc, pour identifier le verbe, donc l'action, si vous avez du mal à repérer l'action, vous pouvez placer ce que vous pensez être l'action dans un autre temps. So, instead of, for instance, les enfants jouent, present, right? You're thinking joue is probably the action, so you could put that in a different tense. Let's put it in the future tense. Ok, donc par exemple, vous dites les enfants jouent, vous dites je pense que joue c'est quand même l'action, mais donc c'est au présent, vous pouvez le transformer la phrase dans un autre temps, par exemple le futur. So for instance, les enfants joueront. That worked. So that's the action. That's the verb. Donc, si je le mets au futur, les enfants joueront, vous dites ah, ça a fonctionné, ça a marché, eh bien ça c'est l'action, donc c'est le verbe. So simply to identify a verb in a sentence, you're putting that verb in a different tense, whether it be past or future. Ok? Donc pour identifier du coup le verbe, vous essayez de le remplacer, de le mettre dans un autre temps, par exemple le passé ou le futur.
So you're waiting for that tip and I'm about to provide it to you because it's going to make sense when we're looking to identify the subject. Donc, vous vous demandez, c'est quand que j'allais vous donner cette astuce? Eh bien, justement, je vais vous la donner maintenant parce que ça va vraiment être logique quand je vais vous parler de comment pouvoir identifier le sujet. So, I would recommend that you learn the rules and the way grammar is taught to children that are native French speakers. Donc, je vous encourage à apprendre les règles, à apprendre tout ce qui s'agit niveau grammaire, comme on l'enseigne ou comme les enfants l'apprennent en France, les enfants natifs. By learning certain rules, because I believe having taught French as a foreign language to colleges for 9 years and then different institutions, that the way that often the curriculum is brought is for foreigners learning the language, which has a lot of good sides to it. However, some of the core questions that students ask are things that they should be taught just like kids are taught when they learned it in school in 5th grade. Donc pour moi, quand même, sachant que j'ai enseigné pendant 16 ans, 9 ans en fac et puis dans d'autres écoles également, eh bien en fait c'est que souvent dans le curriculum, dans le programme qu'on propose, qu'on nous oblige d'utiliser, eh bien en fait c'est vraiment enseigné d'une façon pour les Français qui vont apprendre le français en tant que langue étrangère, au lieu d'apprendre en fait les règles de base que l'on apprend quand on est à l'école en France, en CM2 ou autre. So simply, as you learn some of these rules, and that's the way I teach it in the books that I have and then in the courses, is really teaching it like native kids would learn it, without all the kids stuff, but still to adults. So try to learn those rules from like a kid's perspective, so to speak, and that works well with the reading books as well. Donc moi en fait la façon que j'enseigne c'est plutôt pour natif, on va dire dans le sens je vous apprends les mêmes règles qu'on apprendrait dans des écoles en France ou quoi, mais d'ailleurs c'est ce que dans mes livres que j'ai publiés, c'est comme ça que je l'enseigne, dans les formations sur Belle Terre Academy c'est pareil, mais en fait essayez vraiment du coup d'apprendre des règles comme si vous étiez un enfant, et ça peut également s'appliquer pour la lecture. Now, to identify the subject, very easy, you're going to put what you believe to be the subject, you're going to put right in front of it, qui est-ce qui, then does the action. Donc, pour identifier le sujet d'une phrase, vous allez tout simplement placer qui est-ce qui devant ce que vous pensez être du coup le sujet. Et du coup, vous allez vous poser cette question-là, d'accord? Qui est-ce qui? So by asking yourself that question, qui est-ce qui, who, you're pretty much saying who does this, you know, and they're trying to identify who does the action. Donc vous essayez de vous poser la question qui est-ce qui fait l'action. Et en identifiant qui fait l'action, vous allez trouver le sujet. That's how you'll find the subject. You'll find the subject by saying who is doing this action. What action, this action is related to who or to what. Donc en fait, en vous posant la question qui est-ce qui, vous allez pouvoir repérer qui fait l'action, c'est-à-dire l'action elle est là, qui c'est qui est en train d'accomplir cette action? Quelle personne, quelle chose potentiellement fait cette action-là? So then the other component to this is that then that verb has to agree to the subject. And I'm going to explain what that means. Donc après, en fait, le verbe doit s'accorder au sujet. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. So basically, if the subject is plural, there's more than one people, let's say, then that verb needs to also be plural, needs to express that it's more than one people doing that action. Donc en fait, quand le sujet est pluriel, donc il y a plusieurs personnes qui accomplissent une action, eh bien le verbe aussi doit refléter qu'en fait ce sont plusieurs personnes qui font cette action. So, you look at the subject and the questions that you need to ask is it singular or plural? So is there one singular or plural, more than one? And is it masculine, boy, or is it feminine, girl? Remember that things in French also have genders. So it's, for instance, la chaise. It could be le livre. And those would help identify if it's masculine or feminine. Donc tout d'abord, les questions à se poser pour déjà repérer, donc on a repéré le sujet, il faut se poser les questions, est-ce que c'est singulier? Donc singulier, c'est simple, donc on va dire c'est une personne ou une chose, ou pluriel, est-ce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Deuxième question à se poser, c'est est-ce que c'est masculin ou féminin? Ça peut s'appliquer pour les choses également, parce que du coup on dit la chaise féminin, on dit le livre, donc masculin, mais ça, ce sont des questions à vous poser, ok?
So those are different questions that you should ask yourself. And then when you figure out if it's singular, plural, masculine, feminine, then your verb will most likely reflect that if you're conjugating it properly. Donc ensuite que vous êtes posé la question si c'est singulier ou pluriel, si c'est masculin ou féminin, eh bien, votre verbe va être conjugué en prenant compte de ces facteurs, d'accord? Ou devrait prendre compte de ces facteurs-là. So that will help you conjugate the verb and putting it so that it matches the subject. Donc ça vous aide à conjuguer le verbe et vraiment l'avoir pour que vraiment ça reflète le sujet. So an example of that is, okay, les élèves jouent. You might not hear anything at the end, but that joue should have ENT because it's plural, because les élèves, the students, then there's more than one, right? So that ENT is reflecting, that's talking about the students doing that action. Donc les élèves jouent, ENT à la fin, même si on n'entend pas, parce que tout simplement, eh bien, ça reflète bien que c'est les élèves, le sujet. Donc il y en a plusieurs qui font cette action-là. Versus if it was singular, l'élève joue, then you would have just the E at the end because it's only talking about one student. Donc l'élève joue, hein. Là, du coup, eh ben, on parle de un seul élève, donc en fait, il y a juste un E à la fin. So those are the questions that you need to ask yourself. And then another thing that can be a little bit tricky, but it's so important, is that sometimes there are two subjects that are single, so to speak. Donc parfois, on a deux sujets qui sont vraiment tout seuls, on va dire. For instance, if I say Clara et Nathan jouent, well, there's Clara, and Nathan, that are playing, but there are two of them. Donc il y a deux personnes, il y a Clara et Nathan, donc qui jouent. So since they're two subjects, then it would be plural. They kind of mesh together because they're both doing that action, so you'd conjugate the verb according to those two subjects. Donc comme il y a deux personnes, donc Clara et Nathan, eh bien, vous allez, du coup, le verbe va être au pluriel parce que ce sont les deux personnes qui sont en train de faire cette action-là. So, I hope this video has taught you everything about identifying verbs, subjects, and have them agree. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à identifier le verbe, le sujet et pouvoir faire en sorte qu'ils s'accordent, du coup.